À partir de maintenant, je serai le seul à parler à Ivy. Il est temps de savoir si cette femme est vraiment avec nous ou bien si elle est contre nous. Ça y est, le patriarche a fait son grand retour à Poblacion Ardiente. Il faut qu'on se montre prudent, Jeppo, et je vais devoir accélérer les recherches au sujet de ma mère. Tu n'essaierais tout de même pas de m'empoisonner une nouvelle fois, hein? Toute personne qui se mettra sur ma route en paiera le prix. Et toi, Emilia, je peux te garantir que tu vas souffrir. Tu vas voir à quel point ton père peut être cruel. Je viens vous prévenir que grand-père veut avoir un entretien avec elle demain. S'il vous plaît, dites-lui de se montrer très prudente et de n'y aller sous aucun prétexte. Vous devriez me donner l'argent que vous m'avez promis. Nous devrions unir nos forces. Votre fortune d'un côté et mon influence de l'autre. Nous n'en sommes pas encore aux élections. Nous en reparlerons au moment opportun. Raoul, je suis à peu près certaine que papa va te faire tuer. Je crois qu'il serait préférable que tu restes chez tes parents à San Ildefonso. San Ildefonso. C'est là que Raoul pourrait peut-être cacher ma mère. J'ai comme l'étrange impression que Madame Aguas nous cache quelque chose. Je veux que vous la suiviez partout où elle va. Il est primordial que je puisse avoir une confiance totale en mon personnel, Madrigal. Sinon, je crains fort que la mort ne t'attende au tournant. Emilia, tu n'es pas seule dans la lutte contre ton père. Je suis avec toi. On le fera tomber par n'importe quel moyen. Où se trouve la résidence des Torillo? Faut que vous alliez tout droit, vous finirez par tomber sur une vieille maison isolée. Quelque chose ne va pas, Diego? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit hier soir? Ne vous inquiétez pas, je ne partirai pas avant qu'elle soit rentrée. Diego, qu'est-ce que c'est? Carlotta, qui est cette femme? C'est Madame Aguas, la maman d'Ivy. Je ne vous parle pas d'elle, je vous parle de la fille. Je ne sais pas du tout. Il est très possible que ce soit une des enfants qui venait passer du temps à la maison. Mais Ivy m'a pourtant dit qu'elle avait été élevée toute seule. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avions jamais de visite à la maison. Par exemple, les enfants des amis de Madame. Donnez-moi ça, Diego. Ivy n'aime pas vraiment quand des gens viennent fouiller dans ses affaires. Écoutez, Diego, terminez tranquillement votre verre et ensuite vous rentrerez chez vous. J'ai reçu un appel d'Ivy et elle ne sera pas là avant un moment. Pardon, Carlotta, je sais que c'est déplacé. Mais il faut vraiment que je sache. Est-ce que Ivy est la vraie fille de Madame Aguas? Je vous le demande parce que j'ai trouvé des informations sur Internet. Et il semblerait que la fille de Priyanka Aguas s'appelle Angel Aguas. Est-ce que c'est la sœur d'Ivy? Et puis, pour quelle raison Priyanka et Ivy ne se ressemblent pas? Je veux dire, elles n'ont presque rien... C'est parce qu'Ivy est le portrait craché de son père. Et oui, c'est vrai, Ivy avait bien une sœur qui malheureusement est morte. Diego, ces questions ravivent de douloureux souvenirs. Je pense que le mieux ce serait que vous partiez maintenant. Je suis terriblement confus, Carlotta. Vous avez raison. Je vais m'en aller. C'est mieux. Est-il possible que Diego ait démasqué Ivy? Non, c'est impossible. Ça ne se peut pas. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Veuillez lui laisser un message. Ah, non. Ce retour chez vous semble vous être profitable, monsieur le député. Je dois bien avouer que vous vous remettez très rapidement. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur traitement que l'amour de sa famille. Et celui de mes administrés, docteur. Ah, tant que j'y pense. J'aurais un petit service à vous demander. Pourriez-vous dire aux politiciens qui font partie de votre clientèle, et plus largement à l'ensemble de vos patients, tant qu'on y est, que Julio Ardiente fait son grand retour en ville et qu'il est en parfaite santé? Comptez sur moi, monsieur le député, je le ferai. Très Je bien. vous en serai très reconnaissant, docteur. Prenez vos médicaments, n'oubliez pas, la santé, Oui, c'est oui. le plus important. Oui. Docteur, Enfin. Ah, grand-père. ah. Ah. Alors.
Alors vous savez où est passée Madame Aguas? À vrai dire, on n'a pas réussi à la suivre. Donc, en d'autres termes, elle vous a semé. Hein? Peut-être était-elle au courant que tu essayais de la suivre. Qu'en penses-tu? Non, c'est pas grave. Aucune importance. Mais je suis curieux de savoir où Madame Aguas a bien pu aller. J'aimerais vraiment le savoir. Serait-elle allée à Manille? Ou alors elle est peut-être allée rendre visite à mes adversaires politiques. Peut-être qu'elle est de mèche avec Raoul et Emilia. Peut-être bien qu'il prépare quelque chose contre moi. Ou bien contre nous, alors. Je vais être franc, Arnaldo. Plus le temps passe et moins j'ai confiance en cette femme. Que veux-tu que je fasse, grand-père? Excusez-moi. Oui, madame. Voilà, j'aurais une petite question à vous poser, monsieur. Allez-y, je vous écoute. Sauriez-vous où se trouve la maison des Torillo? Là-bas, en plein milieu de la forêt. Est-ce que c'est encore loin? Est-ce que je peux arriver jusque là-bas avec ma voiture, dites-moi? Je ne pense pas que la route soit assez large. Il vaut mieux la laisser ici. Vous en êtes bien sûr? Bien sûr. Est-ce que je peux garer ma voiture quelque part ici? Oui, bien sûr. Vous n'avez qu'à la garer derrière ma maison. Ah, merci infiniment, monsieur. Aucun problème. Merci vraiment. Encore 1000 fois, merci, monsieur. Pas de problème, madame. Qu'est-ce qu'il te cache dans cette maison? Maman? Maman?
Maman? Maman? Maman? Maman? Maman? Maman? C'est toi, maman. Maman. Let her cry, for she's lazy. Let her dream, for she's a child. Let the rain fall down upon her. She's a free and gentle flower, growing wild. If I chose that I should hold her, let me hold her for a time. But if allowed just one possession, I would pick her from the garden to Maman, c'est vraiment toi, non, j'y crois pas, c'est pas possible, maman. C'est moi. Maman. C'est moi, c'est ta fille, maman. Ta fille, t'entends? Pas maman. C'est moi, maman, c'est moi, Lily. Je suis ta fille, Lily. Maman, c'est moi, Lily, c'est moi. Lily. Oui. Oui, maman, c'est moi. C'est moi, c'est ta Lily. Je suis Lily. Je suis Lily, maman. Maman, c'est moi, Lily. Je t'en prie, tu dois me croire. Attends, je vais te montrer que c'est bien moi. Tiens, regarde, regarde. Non. C'est moi. Regarde-moi bien. Regarde-moi. C'est moi, maman, c'est Lily. Maman. Je suis Lily. Lily Cruz. Je m'appelle Lily Cruz et puis... Et mon père, il s'appelle Dante Cruz et... C'était un procureur et toi, tu es professeur, maman.
Nous, on est venu emménager à Poblacion Ardiente parce que papa avait été affecté ici. Seulement à un moment, les Ardiente ont fait tuer papa et je croyais qu'ils t'avaient fait tuer toi aussi, maman. Je croyais que tu étais morte. Maman, c'est moi, c'est Lily. Maman, je suis ta fille unique, je suis Lily. C'est moi, Lily, je te jure, maman. Maman. Dante! Maman, mais qu'est-ce qui t'arrive? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, attends! Maman! Reste là! Maman! T'en vas pas! Maman, attends! Maman, c'est moi, Lily! Maman, ouvre-moi! Maman, s'il te plaît, ouvre-moi! Maman, c'est moi, Lily! T'es pas contente de me voir? T'es pas contente que je sois là? Je t'en prie! Maman! Maman, c'est moi, c'est ta fille. Je suis ta fille, Lily, ma petite maman, c'est moi. Pourquoi est-ce que tu ne me crois pas? Mais pourquoi? Je te jure que c'est bien moi, pourtant c'est Lily. Maman. Ma petite Maman, dis-moi ce qui t'arrive. J'arrive pas à m'imaginer que tu puisses m'avoir oublié comme ça. Maman. Seigneur, mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu te faire, maman? Dis-moi ce qu'ils t'ont fait, maman. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu te faire endurer? Il faut qu'on s'en aille d'ici. Maman, il faut absolument qu'on parte. Je t'en supplie, viens avec moi, d'accord? Il faut que tu viennes avec moi, maman. Mon ange? Mon ange? Mon ange,
Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, hein? Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi, réponds-moi, tu pleures? Ne pleure pas, je suis là. C'est promis, je ne te laisserai plus jamais, Jasmine. C'est promis, je ne te laisserai plus jamais, jamais. Jasmine. Quel est le problème? Écoute-moi, mon amour. Tu sais bien que tu peux tout me dire, alors vas-y, je t'écoute, mon amour. Vas-y, parle. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi. Dis-moi ce qui ne va pas. Allez, viens, lève-toi, et peut-être que tu devrais manger quelque chose. Je vais te préparer un truc, allez. Espèce de salaud. Ivy, décroche ton téléphone. Votre correspondant ne peut être joint. Ah, mais où peux-tu être? Ce n'est pas vrai. Allô, J-Boy? Salut. J-Boy, Dieu merci, tu appelles enfin. Est-ce que tu es avec Ivy? Quoi, vous voulez dire qu'elle n'est pas encore rentrée? Non, elle n'est toujours pas là et j'essaie de l'appeler, mais ça ne répond jamais. Mon Dieu, J-Boy. Et si quelque chose de grave lui était arrivé? Bon, ne vous inquiétez pas. Je vais la trouver. Merci. Merci, J-Boy, et surtout, appelle-moi quand elle sera avec toi. Et sois prudent, d'accord? C'est promis. Madrigal. Où tu vas comme ça? Ben, je vais en ville boire quelques petits verres, monsieur le maire. J'ai besoin de toi tôt demain matin. Alors pas trop. Ok, monsieur le maire. Bon, je peux y aller? Ouais. J'en suis quasiment persuadé. Cette fille-là, c'est Lily. Il faut que j'en ai le cœur net. Si personne ne veut rien me dire, je le découvrirai moi-même.
Emilia. Emilia. Mais qu'est-ce qui m'a donné une fille pareille? Regarde un peu ce que tu as fait, mon amour. T'as bousillé la poignée, tu sais pourtant que tu n'as pas le droit de sortir, alors pourquoi t'as fait ça? Tu sais bien que c'est dangereux dehors. Enfin, mon amour. Mais bon, ne t'inquiète pas, je ne t'en veux pas. Je ne suis pas fâché. Allez, viens avec moi. Viens t'asseoir. Je t'ai préparé un petit plat. Tu vas te régaler, ça devrait te plaire normalement. C'est Belen qui m'a dit que c'était ton plat préféré. Elle m'a dit qu'à chaque fois qu'elle cuisine ça pour toi, tu en manges à t'en faire éclater la panse. Alors c'est ce que tu dois aimer. Et je suis à peu près sûr que tu vas en redemander. Parce que cette fois, c'est pas Belen qui l'a cuisiné, mais c'est moi. Tiens, je l'ai fait pour toi, hein? Bouge pas, je reviens tout de suite. Attends-moi, hein. Tu sais, mon ange, je sais qu'il fait un peu trop sombre ici. Et que c'est pas très confortable. Alors, je tiens vraiment à m'en excuser, d'autant que tu dois pas aller dehors. Ça manque de lumière, mais je vais arranger ça, rassure-toi. Je vais faire de cette Pourquoi maison est-ce qu'il un vrai appelle petit maman paradis. mon ange? Et pourquoi il l'a appelée Jasmine? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pour l'instant, on n'a que 7 lampes, mais bon, c'est assez mignon, non? C'est romantique. Ça fait dîner en amoureux. Et sinon, je vais arranger les escaliers. Je crois que je vais les condamner, c'est trop dangereux comme ça, je trouve. On pourrait tomber si on ne fait pas assez attention. En attendant, je crois que tu devrais rester en bas. J'ai vraiment hâte que tu me dises comment tu trouves ça. Parce que j'ai cuisiné avec tout mon cœur. Je dois répondre. Attends-moi une minute. Allô? Ah, ça y est. Enfin, tu te décides à me répondre quand je t'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Aurais-tu besoin de moi, papa? Papa! Tu as encore le culot de m'appeler papa? Tu oses encore m'appeler papa alors que tu as voulu m'étrangler? Arrête de te plaindre. Dis-moi clairement ce que tu me veux, d'accord? J'ai vraiment pas de temps à perdre. Alors dis-moi pourquoi tu m'appelles ou je raccroche. Je vois qu'on joue les durs, Raoul. Bien. Je serai bref. Eh bien alors, viens ici, reviens tout de suite. Et arrête de te cacher. Sous les jupes de ta pétasse de maîtresse. Eh bien quoi, hein? Tu as perdu ta langue ou quoi? Mais peut-être préfères-tu que ce soit mes hommes qui viennent te chercher, Raoul? Hein, dis-moi. C'est à toi de choisir, tu es libre. Alors? Prouve que tu es un homme et viens m'affronter. Cesse de te cacher comme le vulgaire rat que tu es. Viens en face de moi, sale lâche! Si tu tiens vraiment à ce que je vienne, alors je viendrai, ne t'en fais pas pour ça, mais je t'interdis de me traiter encore de lâche. Désolé. C'était vraiment important, il fallait que je réponde. Il pourrait emmener maman avec lui une fois encore. Je ne peux pas le laisser faire ça.
Il faut absolument que je trouve une solution et vite. Je dois faire sortir maman d'ici. Il faut que je te dise, papa, que tout le monde au cabinet est vraiment très heureux que tu sois de retour. Ils sont impatients de te revoir. Je suis ravi de l'apprendre, ça fait chaud au cœur, je dois l'avouer. Et toi, Emilia, est-ce que tu es contente? Évidemment, papa. Julio! Ça suffit, les mensonges! Mais c'est terminé. Je te garantis qu'à partir de ce soir, c'en est terminé de tous les mensonges. Et c'est tout aussi vrai pour ceux de ton foutu mari. Figure-toi qu'à l'heure qu'il est, ton Raoul est en route. Et Arnaldo connaîtra enfin toute la vérité. De quoi est-ce que tu parles? Papa, ne fais surtout pas ça. Tout ce que tu vas faire, c'est détruire notre famille. Ah, je ne vais pas la détruire. Bien au contraire. Je vais contribuer à renforcer notre famille, Emilia. Parce que désormais, on sera honnête et transparent, sans aucun secret des uns envers les autres, ce sera beaucoup plus sain. Ah, ça t'intrigue? Tu vas être surpris quand tu apprendras la vérité. Et je suis sûr que ça changera la façon dont tu perçois ta mère et ton père aussi. Bon, j'ai pas très envie d'attendre papa pour savoir. Je veux qu'on me dise tout de suite. Ah. Mon ange, je condamne les escaliers. Tu ne pourras plus monter là-haut à présent. Et voilà. Mon ange, je suis vraiment désolé, mais il faut absolument que j'y aille. Je veux que ça se termine une bonne fois pour toutes. Si je fais ça, c'est pour nous deux, pour qu'on soit enfin tranquilles, toi et moi, hein? N'oublie jamais, Jasmine. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es toute ma vie. Tu ne dois surtout pas t'inquiéter pour moi, d'accord? Ils n'oseront pas me faire le moindre mal. C'est impossible, ils doivent beaucoup trop à mon père. Et je connais pas mal de secrets les concernant. Tout ça prendra fin ce soir. Je te promets que je vais revenir très vite. Tu ferais peut-être mieux d'aller te coucher. Hein? Je reviens vite. Allez, j'y vais, je serai là demain matin. Monsieur le maire, on va prendre l'autre route. Il y a une intersection un peu plus loin. On peut l'attraper là-bas. Ivy, où est-ce que tu es? Est-ce que tu as retrouvé ta mère?
Allez, maman, lève-toi. Lève-toi, on s'en va. Il faut partir maintenant. Allez, viens vite. On doit partir d'ici avant qu'il ne revienne. Ne perdons pas de temps, maman. Je veux rester. Raoul, tu es fou, je t'avais pourtant dit de ne pas venir ici, il me semble. Je veux que tu me dises où est ton père. Raoul Laisse-moi. Raoul Raoul Laisse-moi Raoul, faire. attends. Je veux simplement parler à ton père. Raoul Raoul Bien, bien. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies le courage de venir. Je croyais plutôt tu allais fuir la queue entre les jambes, comme le chien que tu es, et que tu te réfugierais sous les jupes de ta maîtresse. Ça n'a que trop duré, finissons. Hey, attends, pas si vite. T'approches pas. Qu'est-ce que tu fais, Arnaldo? Allez! Vas-y! Essaye un peu! Ne crois surtout pas que je vais te laisser faire du mal à grand-père. Je suis au courant, ils m'ont tout dit. Je sais absolument tout de ce que tu as fait, sale traître. Ouais. Comment tu as pu faire ça? Et toi, maman, comment as-tu pu ne rien dire? Mes propres parents. J'apprends que mes parents sont des monstres. Arrête. Arnaldo. Est-ce que tu oublies sur qui tu pointes ton arme? Hein? Je suis ton père. Et lui, mon grand-père. Je vais te dire si tu penses que je suis le diable. Demande-toi ce qu'est ton grand-père. Crois-moi, ton grand-père est bien pire encore. Écoute, je crois qu'il faut vraiment que tu saches. Dis-moi que ce que j'ai pu faire à ton grand-père, ce n'est rien comparé à ce que lui m'a fait. Tu veux vraiment que je te dise quel est mon plus grand regret, Arnaldo? Hein? C'est de ne pas être allé jusqu'au bout, parce que j'aurais dû achever cette ordure. Comment oses-tu dire ça en ma présence? Tu tiens vraiment à voir de quoi je suis capable? Tu veux me tester, c'est ça? Hein? Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Vas-y, tire, t'attends quoi? Allez, vas-y! Maman, écoute-moi, s'il te plaît. On doit partir avant que ce salopard ne revienne. Je vais te faire retrouver ta liberté, maman. T'entends? On va s'enfuir ensemble, toutes les deux. Allons-y, viens. Viens avec moi. Ne perdons pas de temps, vite. Allez. Viens. Non, Mais non, viens. non, Maman. je ne peux pas, lâche-moi. Je vais rester ici. Tu veux rester ici? Maman, enfin, qu'est-ce que cet homme a bien pu te faire, dis-moi? Maman, est-ce qu'il a abusé de toi, dis-moi? Est-ce qu'il t'a fait boire quelque chose qui t'a fait oublier qui je suis? Maman, as-tu idée de ce que cet homme t'a fait? Mais souviens-toi, il a essayé de te violer, maman. Et après ça, sa femme, eh bien, elle a tout fait pour faire assassiner papa et ensuite nous faire tuer toutes les deux, tu entends? Et c'est te rappeler. Cet homme est une mauvaise personne et sa famille aussi, alors il faut qu'on parte d'ici. Non! Il est On gentil. doit partir, maman. Il est très gentil. Mais de qui tu parles? Tu me parles de cet homme-là? Tu veux me dire que ce salopard est gentil? Mais il n'est pas gentil du tout! C'est à cause de lui que nous avons été séparés et que nous sommes comme ça aujourd'hui! C'est à cause de lui que notre famille a été détruite! C'est à cause de lui qu'elle a volé en morceaux, que mon père est mort! Il est certainement pas gentil du tout! Je n'ai pas réussi à retrouver Ivy. Et si quelque chose de grave lui était arrivé? Ce n'est pas la peine de paniquer. Ivy est une femme pleine de ressources et elle sait se battre. Je suis sûr qu'il ne lui est rien arrivé. Mais si jamais elle avait réussi à retrouver Camilla? Et peut-être que maintenant elles sont toutes les deux entre les mains de Raoul? Il faut que je réfléchisse. De toute façon, si quelque chose de grave arrivait, les Ardiente ne tarderaient pas à le savoir. Sois très prudent. Ne reviens pas trop près d'ici pour le moment. Et si jamais tu dois me contacter, fais-le par téléphone uniquement, ok? D'accord, pas de problème. Merci, J-Boy. Où est-ce qu'elle peut bien être? Ça suffit! Arrêtez! Arrêtez tous! Ça suffit! Papa, ne fais pas ça! Je t'en supplie, pardonne-nous! On est désolé, papa! Tu veux que je te dise? Jamais vous n'aurez mon pardon, ni l'un ni l'autre. Et toi, tu le mérites encore moins que lui. Tu me fais vraiment honte, Emilia. Tu t'es laissé dévorer par le pouvoir et l'ambition. Tu n'es qu'une arriviste.
Voilà ce que je pense. Tu as sali le nom de cette famille. Et le pire de tout, c'est que tu as eu l'audace de faire tuer mon meilleur ami. Tu as assassiné Pablo, hein? Ça suffit maintenant, Julio! Tu vas arrêter de mettre en cause Emilia. Ce n'est absolument pas juste. Je ne fais qu'exprimer la vérité. Et c'est moi qui décide ce qui est juste ou non dans cette maison. Et ne viens pas essayer de me faire la leçon. Dégage de ma vue. Dégage! Arrête ça, papa! Arrête ça, allez! Je t'en supplie! Tu vas m'écouter, Emilia. Tout ce à quoi tu aurais pu avoir droit, c'est terminé. Tu entends bien? Tes droits en tant que mère, tes droits en tant que fille, tout ça c'est fini. Je te renie. Désormais, tu n'es plus une Ardiente. Ton ambition t'a porté vers des hauteurs qui ne feront que rendre ta chute plus brutale. La gloire, c'est terminé pour toi. Je t'ordonne de démissionner du siège de gouverneur de Población Ardiente. Et désormais, les gens verront ton vrai visage. Celui d'une femme faible et minable. Allons-y, maman. Je t'en supplie, maman, tu dois me croire, je suis bien Lily, je suis ta fille. Il faut que tu partes d'ici avec moi, viens vite, maman. Qui est Lily? Maman, je sais parfaitement que tu sais qui est Lily. Il est possible que là, maintenant, eh bien, ton esprit n'arrive pas à se souvenir de moi, mais je suis persuadée que si tu essaies, ton cœur, il peut le faire, lui. Autrement, tu n'aurais pas hésité à dire à Raoul que j'étais là. Maman, c'est moi, c'est bien moi, je suis ta Lily. Je suis Lily, je suis ta fille. Non, allez, maman, on doit vite sortir d'ici. Allons-y, viens avec moi, je t'en supplie. Je n'ai pas de fille. Allez, maman. Je n'ai pas de fille. Arrête, je te jure que c'est moi, Lily. Lâche-moi. Tu ne peux pas m'y forcer, papa. Tu n'en as pas le pouvoir. C'est anticonstitutionnel. Je n'ai pas du tout l'intention de t'offrir la chance de pouvoir aller devant les tribunaux. Parce que mon aspiration, c'est que tu sois atteinte d'une maladie qui soit mortelle. Et n'aie aucune inquiétude là-dessus. Je saurai trouver la maladie idéale pour toi, Emilia. Dès demain, à la première heure, nous organiserons une conférence devant toute la presse. Et là, tu annonceras devant tout le monde ta démission du poste de gouverneur. Non, papa! Pitié! Pitié, je t'en conjure! S'il te plaît, papa, ne fais pas ça! Rends-moi tout ce que tu veux, mais pitié, ne prends pas mon poste de gouverneur! Pitié, papa, pitié! Tu veux vraiment garder ton poste de gouverneur? Oui. Alors c'est simple. Voilà la solution. Tu vas me débarrasser de Raoul. Et alors tu pourras continuer à être gouverneur. Le choix t'appartient. Allez! Si tu consens à tuer Raoul, tu garderas ton siège de gouverneur. Alors? Ah bah alors je vois. Tu préférerais donc sauver la minable vie de cette espèce de parasite? Eh bien ça me convient très bien, tu vois. Dorénavant, aucun de vous deux ne sera autorisé à quitter cette maison. Nous montrerons au monde l'image d'une famille unie. Et pendant ce temps-là, toi, tu lutteras avec courage contre ta maladie. Quant à toi, Raoul, il te faudra déployer tous tes talents de menteur pour convaincre absolument tout le monde que tu aimes Emilia. Est-ce que c'est clair? Non. Je quitterai cette maison si ça me chante et quand je le voudrais. Parce que dans le cas contraire, les secrets de cette famille, hein?
seront révélés au grand jour et feront énormément de bruit. Vas-y, tu attends quoi? Ah oui? Oui, vas-y, allez Raoul. Donne-moi une bonne raison, une seule bonne raison de me débarrasser de toi à tout jamais. Et je ne plaisante pas. Je te tuerai sans hésiter. Faites-moi sortir ces pourritures-là. Monsieur, s'il vous plaît. C'est bon, Faites pas d'histoire. venez Allez. avec nous. Emilia Emilia Laissez-le! Chez moi Raoul! Chez moi, nom d'un chien! Pitié, papa! Emilia! Carlotta, je sais qu'Ivy me cache quelque chose. Et je vous jure que je trouverai ce que c'est. Et quelle est la raison de cette interview? C'est pour un reportage sur Madame Aguas. Vous parlez d'Ivy? Selon Madame Aguas, Ivy a traversé beaucoup d'épreuves. Comment ça, madame? Ça aurait à voir avec son enfance et sa vraie mère. Lily! Tu es Lily! Oui, c'est moi, ça y est, tu te rappelles de moi, maman! Vous avez bien dit sa vraie mère? Oui. Ivy est la fille adoptive de Madame Aguas. Est-ce que c'est Ivy? Oui, en effet, c'est bien Ivy. Lily, pourquoi est-ce que tu m'as menti? Et pourquoi est-ce que tu es revenue à Poblacion Ardiente?